Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous sur ce mois de décembre. Allez, pour les poissons. Alors, on a la femme, on a la sagesse. Et on a le printemps. Ici, on nous parle d'épanouissement, les poissons. Et on a le retour. Le retour, l'amitié, le retour de la confiance en soi. Vous vous connectez à votre part féminine, à vos intuitions, à vos ressentis, à vos émotions. Et il est question d'un épanouissement. Ok, on y va. On va regarder dans un premier temps de manière générale. Et ensuite, on passera à l'affectif et au sentimental. Pour les poissons. Alors, dans un premier temps, on regardera le professionnel, les projets, les activités en tout genre. Ensuite, le financier, le relationnel général et l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le soleil, qui nous parle de joie, de succès, mais qui peut aussi parler de colère. Hein. Ça dépend. Ouais. Bon, on a la tempérance derrière qui nous parle de guérison. De communication positive, bon, c'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant tout de suite au niveau professionnel des projets. Et on a la roue de fortune, qui est un arcane majeur. Donc là, il y a un changement à venir. La roue tourne pour vous. Pour ce mois de décembre, on va regarder avec les 77 pour avoir un peu plus de précision. On a l'euro. On a la coupure. L'île, la bougie, le départ. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le départ, c'est la route et la surprise. Et derrière, on a le conflit, la procédure. Bon, ici, il y a clairement un changement. Il y a le fait peut-être de partir d'un emploi ici. C'est possible pour aller ailleurs. Vous avez peut-être une autre opportunité. On parle d'un nouveau départ ici, au niveau professionnel ou d'un projet. Vous allez faire le deuil de quelque chose, soit au niveau financier, soit au niveau matériel. Il y a quelque chose peut-être qui ne vous convient plus aujourd'hui, ou peut-être que vous aviez un poste qui vous plaisait, mais qui était bien au niveau du salaire, mais vous vous ennuyez. Dans tous les cas, vous allez avoir une belle surprise par rapport à ça. Pour d'autres... si c'est par rapport à un projet, vous voyez derrière la procédure ou le conflit, il y a quand même un accord ici. Hein, donc c'est plutôt positif par rapport à une concrétisation, un contrat. Hein. Donc c'est bon, c'est beau. Il y a peut-être des négociations pour un départ. Hein, un départ d'une entreprise pour aller dans une autre. Ouais. Ouais, et par rapport à un projet, peut-être que vous allez changer. Alors ça peut être, je sais pas moi, vous voulez faire des travaux, hein, par exemple, et vous allez changer de prestataire, par exemple. Ouais. Il y a aussi une nouvelle activité pour vous qui peut arriver. Il est question de couper avec un investissement financier ici, un abonnement ou autre. On va voir ce qui ressort là sur le financier. En tout cas, vous avez une belle surprise qui provoque un changement. Au niveau financier, eh ben, on a le magicien qui nous parle de nouveautés. Alors, on a la personne extérieure, homme ou femme. On a le rond-point. La clé. Donc là, on a quelque chose qui se débloque au niveau financier, hein, par rapport à ce qui a pu vous manquer. Alors, peut-être que vous attendiez un remboursement. Ici, ça va arriver sur ce mois de décembre. Pour d'autres ici, il y a une personne, vous attendiez une réponse d'une personne au niveau financier, ça arrive enfin. Ouais, ça arrive enfin et vous allez y voir plus clair et c'est positif pour vous. On a quand même le cœur et les festivités. Donc, ce que vous voulez mettre en place, ça va se mettre en place. Donc c'est plutôt bien. Et ici, on a une stabilité hein, qui est là et qui est retrouvée au niveau financier. On va regarder au niveau relationnel général. On a le 10 de bâton. Alors là, c'est un peu plus fatigant avec le 10 de bâton. Il y a le fait de porter le monde sur ses épaules. Il est question de déposer un fardeau. On voit qu'il y a beaucoup de fatigue pour vous par rapport à l'extérieur. On a quoi? La signature, la sexualité. Derrière, j'avais le 1, 2, 3, la patience. On va en mettre encore une. On a la foudre.
Bon, il est possible que vous ayez quelques tensions, quelques conflits avec certaines personnes autour de vous. Alors ça peut être, alors, par exemple, au niveau professionnel, on vous met trop de pression. Pour d'autres, ça va être un événement par rapport à des personnes que vous connaissez. Là, vous voulez à tout prix leur faire plaisir et finalement, vous vous épuisez. Hein. On voit il est peut-être question de dire j'en ai marre, en fait, à un moment donné. Hein. Clairement. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne, il y aura un choix à faire par rapport à une proposition et ça vous stresse, par rapport à une invitation. Donc, ici, il est clairement temps de s'écouter. Hein. Là aussi, on l'a avec l'énergie féminine et la sagesse. Hein. Votre priorité, c'est votre bien-être et votre épanouissement. On voit ici que il y a un événement qui arrive au niveau relationnel général, que vous connaissez ces personnes ou peu, hein, qui peut vous fatiguer. Peut-être que c'est la goutte qui va faire déborder le vase. Mais il est vraiment question ici de penser à soi et de se faire plaisir d'abord. Hein. Et d'arrêter de vouloir toujours vous plier en quatre pour les autres sans penser à vous. Au niveau de l'extérieur, on a le 4 de coupe. Alors, au niveau de ce qui vous entoure, on a une forme de stagnation. D'ennui. Alors, on parle d'élévation quand même. Les entreprises. Ouais, de 1, 2, 3, de la justice et du bateau. Ouais. D'ailleurs, on a quand même les festivités. Ici, alors, ce qui vous entoure, oui, c'est... Enfin, il ne se passe pas grand-chose, en fait, autour de vous. Là, sur ce mois de décembre, les poissons. Par contre, on voit bien que cette phase de suspens ou de stagnation, elle est là pour faire évoluer quelque chose. Là, dans le temps, ça a une signification parce que ça vous permet de mettre des actions en place qui vont avoir des répercussions dans les mois à venir, hein, 1, 2, 3, ou dans les semaines à venir. Moi, je dirais plutôt les mois, hein, 1, 2, 3 mois, où les choses vont s'officialiser et vous allez pouvoir avancer. Donc, c'est plutôt pas mal. Peut-être question aussi de prévoir un voyage ou un déplacement. Hein. Allez, on va regarder quelle est la surprise bonne ou mauvaise. Quelle est la surprise bonne ou mauvaise pour vous les poissons sur ce mois de décembre 2024 ? Alors, on a la personne extérieure, homme ou femme. On a le cercueil. Oh, et on a le soleil. Et derrière, on a le labyrinthe. Bon, il y a un événement ici. Alors, soit c'est une personne qui va vous permettre d'éclaircir une situation et de mettre fin. Fin à une situation qui tourne en rond. Fin à des ruminations. Hein. Moi, je le vois comme ça. Ou alors, il y a une transformation, un événement qui va apporter une transformation dans une relation. Hein. Ouais. Vous voyez, il y a toujours des intermédiaires ici avec cette carte des oiseaux. Il y a plusieurs oiseaux. Ici, on est vraiment sur du réseau. On voit que ça tourne en rond. En tout cas, ici, vous allez pouvoir mettre fin. Mettre fin à des rumeurs, mettre fin à des on-dit, à trop de suppositions aussi. Hein. Vous allez y voir plus clair. Il y a quelque chose de bénéfique pour vous. Allez, on passe au sentimental et à l'affectif. Pour les poissons, niveau sentimental et affectif. Et on a la reine de coupe et le 8 de coupe. Bon, là, clairement, avec la reine de coupe, il est question de bienveillance. Hein. Il y a cette histoire d'avoir la main sur le cœur. Vous êtes... ouais, il y a cette histoire d'amour de soi ici, parce qu'avec le 8 de coupe, vous allez tourner le dos à quelque chose. Ah, vous pensez à vous, là. Vous êtes connecté à vos émotions et à vos intuitions sur ce mois de décembre. Alors, le valet de coupe nous parle d'une certaine forme d'instabilité ici, hein, avec l'impératrice derrière et le 10 de coupe. Vous savez ce que vous voulez, même si vous ne savez pas comment les choses peuvent se mettre en place, ou même si la situation est instable pour l'instant, vous savez ce que vous voulez, hein, et vous pensez à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a trop de cartes là. Allez, pour les poissons avec l'oracle des Médéors. Hop. Il y a une reconnexion émotionnelle pour vous. Hein. On a le ralentissement, le trimestre en cours, on est en plein dedans. Hein,
Décembre, c'est le dernier mois du trimestre. Donc on parle de ralentissement, de lenteur. Qu'est-ce qu'on a encore? L'évidence et la paix intérieure. Ouais. Et derrière, on a l'apaisement des émotions. Donc ici, clairement, vous retrouvez une paix sur ce mois de décembre parce que vous ouvrez les yeux. Vous avez pris le temps sur ce dernier trimestre-là de voir les choses telles qu'elles sont, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Et il est question vraiment de retrouver une tranquillité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec la petite lune noire. Alors, à la coupe, on a l'éveil et on a l'absence. Voilà, vous prenez conscience du manque. Vous prenez conscience aussi peut-être du fait de vous être oublié. Il y a vraiment un déclic là. Les souhaits, l'énergie féminine, encore une fois, vous êtes connecté à votre part féminine hein, sur ce mois de décembre, hein, les poissons. Et on voit que vous avez oublié ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Vous avez mis ça de côté. Alors, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Hop, on y va. Je remélange encore une fois. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le mental, les racines, l'hiver, la colère, ouais, et la dualité. Bon, on voit ici qu'il y a eu pas mal de schémas répétitifs. Ouais. Il y a le fait de peut-être se libérer. Hein. Ici, ouais, le choix, le positionnement et l'équilibre ici. Vous allez vous libérer d'une colère, vous allez vous libérer d'une expérience passée ici au niveau émotionnel où ça a été compliqué. Il y a le fait d'avoir un déclic par rapport à des schémas répétitifs, par rapport à des croyances limitantes ici. Hein. Sur le fait peut-être de se soumettre, hein, de se soumettre à l'autre et de s'oublier. J'ai beaucoup ça qui ressort. Alors on a quoi? L'éclipse, on a la perte, la défaite, l'abondance, les rêves, la lune noire et l'enfance. Pardon. Et la nostalgie. Hein. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de souvenirs négatifs là qui peuvent remonter à la surface sur ce mois de décembre. Il y a des peurs, des doutes à dépasser ici. Hein. Il y a quelque chose de difficile à dépasser. On parle d'ancrage, de souhaits. Les souhaits sont là. Hein. L'avenir. Les blocages karmiques, ouais. Bon, ici, vous allez dépasser, hein, dépasser une peur. Dans une relation, ici, il est question de croire en l'avenir. J'ai vraiment un blocage sur vous par rapport à un traumatisme émotionnel qui peut venir de l'enfance ou qui peut venir d'une relation passée. On voit que là, il y a beaucoup de souvenirs négatifs qui reviennent, mais ici, c'est pour vous en libérer. On voit qu'il y a beaucoup d'envie là, hein, d'envie de se projeter, d'envie d'aller vers une abondance, d'envie de réaliser un souhait, un rêve ici. Hein. Par rapport à cette négativité, on vous demande de vous recentrer sur vous. De vous recentrer sur l'instant précédent, de revenir dans votre corps hein, et de voir, enfin de ressentir votre corps. Et on a bien cette histoire de planification et de projection. On voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué, soit par rapport, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'enfance ou par rapport à une relation passée. Mais j'ai quand même quelque chose de positif. Parce que là, vous croyez de nouveau en vous. Vous croyez de nouveau en l'amour. Et malgré tout, j'ai quand même le fait d'y arriver là. Hein. Alors, vous avez du soutien autour de vous. On a une surprise qui arrive pour vous. Et on a les retrouvailles. Voilà. Et vous vous retrouvez. Déjà, c'est une chose importante. Vous allez vous retrouver. Il est possible que vous retrouviez des amis aussi. Pour d'autres, ça sera le fait de rencontrer une personne qui fait partie de la même famille d'âme que vous. Que ça soit au niveau d'une nouvelle amitié ou au niveau d'une nouvelle rencontre. Pour les couples ici, il y a le fait de se rapprocher. De se confier. Il y a une complicité qui va revenir.
Malgré tout, il y a encore une instabilité parce qu'il y a des choses encore à régler ici. Hein, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Et vous êtes soutenu et vous allez être aidé. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un beau mois de décembre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.